Alors je vous attends, il faut se connecter, nous allons faire le direct ensemble. Merci beaucoup, il faut se connecter, il faut se connecter, il faut se connecter, il faut se connecter. Merci, aujourd'hui on a beaucoup à se dire, on a beaucoup à se dire. Je vais vous voir vite monter, je vais vous voir vite connecter, connectez-vous. Nous allons parler des bonnes choses de la spiritualité pure. Rien que la spiritualité. Merci. Alors je vous attends, il faut se connecter, Parce qu'aujourd'hui, on va parler de beaucoup de sujets. Vous savez qu'on tend vers la fin de l'année, et je m'excuse aussi la dernière fois parce que il n'y a pas eu de direct la dernière fois. Voilà, et aujourd'hui on va rattraper les choses. C'est pourquoi aujourd'hui, voilà, on va parler de beaucoup de choses. On va parler du thème de la dernière fois, voilà, qui consistait à parler de la protection. Voilà, la protection par les plantes, la protection par les prières, la protection par les anges. Oui, c'est possible. Il y a beaucoup, vous savez, lorsqu'on tend comme ça vers la fin de l'année, il faut beaucoup privilégier le côté protection. Oui, parce qu'en fin d'année, il y a deux grandes forces qui s'affrontent. D'un côté, les forces positives et de l'autre côté, les forces négatives. Chacun voulant nous mener de son côté. Alors, donc, la seule chose, je dis bien la seule chose qui puisse vraiment nous sauver, c'est la prière. La seule chose qui va faire que nous serons du bon côté, c'est la prière. Et donc, c'est pourquoi j'insiste, et vous convenez avec moi que ces derniers temps, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Beaucoup d'enlèvements, beaucoup d'accidents, beaucoup de décès, ainsi de suite. Et c'est comme ça. Parce que de la même manière dont nous cherchons à ce qu'on rentre dans la nouvelle année avec beaucoup de gaieté, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de chance, il y a aussi certaines personnes que eux, quand ils s'asseyent le matin, c'est le matin, tout ce qu'ils cherchent, comment faire pour nous anéantir notre élan. Chercher vraiment à nous faire du mal. Chercher coûte à ce que vraiment on ne soit pas dans le bateau du succès. On ne soit pas dans le bateau de la protection. On ne soit pas dans le bateau de la prospérité. Merci beaucoup. Et c'est pourquoi ce soir, j'ai décidé de vous montrer des prières. J'ai décidé de vous montrer des plantes. J'ai décidé de vous donner des sommes très efficaces qui peuvent, ma foi, vous aider. Et donc, il faut partager. C'est le direct que vous devez partager le plus. C'est le direct que vous devez partager le plus pour sauver des vies. C'est le direct que vous devez partager le plus pour permettre à beaucoup d'entre nous de passer le cap, d'aller dans la nouvelle année avec toutes les chances, en tout cas, tout ce qui est bon. Oui, c'est une question de spiritualité. Vous savez, quand je donne les sommes, quand je donne les prières, et que vous arrivez, le fait de partager, mais vous sauvez des vies. Et quand on partage en spiritualité, c'est une loi divine, c'est une loi de causalité. C'est-à-dire quand vous partagez, quand vous donnez en retour, vous donnez 3 fois de ce que vous aurez partagé. Et donc c'est pourquoi au cours de mes différents directs, je vous demande chaque fois de partager, je vous demande chaque fois de liker pour ne pas que le direct soit bloqué. Vous savez, il y a certaines personnes aussi qui sont là, des groupes de personnes qui attaquent parfois mes directs. Voilà. Parce que beaucoup de secrets, je donne beaucoup de secrets qu'on n'ose pas vous dire peut-être ailleurs. Et je dévoile ces secrets. Et donc c'est tout à fait normal que mes directs soient souvent attaqués. Et donc c'est pourquoi je vous demande, quand c'est comme ça, vous devez aussi multiplier les efforts pour ne pas que le direct soit attaqué. Et aujourd'hui encore, je vais vous donner beaucoup de choses. Des prières de protection, des prières pour nous permettre vraiment de terminer l'année en beauté non seulement, mais surtout de passer une très bonne année 2025. Vous savez, pour réussir en 2025, c'est maintenant.
C'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est comme si quelqu'un on doit juger. Vous n'attendez pas le jour du jugement pour pouvoir faire les prières. Il faut commencer les prières avant le jour du jugement. C'est comme ça. Et donc, c'est pourquoi je vais vous donner tout à l'heure là des clés. Je vais vous montrer tout à l'heure là des secrets, des techniques pour permettre vraiment à ce que ces personnes qui sont cachées tapis dans l'ombre, qui cherchent à nous faire du mal, en tout cas, puissent avoir automatiquement le retour à l'envoyeur. Au fait, c'est ça. Quand on parle de retour à l'envoyeur, ce n'est pas parce que vous-même vous allez faire quelque chose pour que ça se retourne. Non, nous on n'a pas ce temps. Mais seulement ce que nous on fait, les prières que nous allons faire, les prières puissantes que nous allons faire, les sommes que nous allons faire, les sourates que nous allons faire, aucune force négative ne pourra résister à ces charges-là. Et au point que toute personne qui va vouloir s'élever contre nous va automatiquement recevoir le retour à l'envoyé. Pas parce que nous on va envoyer quelque chose, mais c'est ce que la personne même a envoyé. Puisque quand ça va arriver là, ça va cogner, ça ne peut pas. C'est comme si c'est comme si vous prenez un fer et puis vous mettez ça dans du courant. Mais ça va se retourner contre vous. C'est actuellement, c'est ce qu'on appelle le vrai retour à l'envoyé. Nous, on ne fabrique rien. Mais nous, on nous attaque, mais c'est ce que tu as envoyé là, c'est ça qui se retourne instantanément. Et ces prières que je vais vous donner tout à l'heure là, c'est des prières waouh. Donc c'est pourquoi je vous dis, il faut suivre. Nous sommes seulement qu'à 2 mois de la fin de l'année et beaucoup de choses se passent. Vous le savez très bien. Vous savez ce que je suis en train de dire. Et depuis fort longtemps, j'ai commencé à vous prévenir. Je vous ai dit que la fin de l'année sera très difficile cette année. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Si on priait une fois, il faut prier 2 fois. Si on priait 2 fois, il faut prier 3 fois. Si on priait 3 fois, il faut prier 4 fois. Pour dire que les choses ne s'annoncent pas bien. Et seule la prière peut nous sauver. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez cela. Le mal ne trie pas, la maladie ne trie pas. C'est comme la pauvreté. Il n'y a pas à faire de dire que c'est les musulmans seulement qui sont pauvres, ou bien les chrétiens qui sont seulement pauvres, ou bien il y a ceux qui ne prient pas. Non. Et donc, quand c'est comme ça, nous devons nous donner la main pour prier, pour que nous puissions vraiment terminer l'année en beauté. Et ceux qui sont derrière nous, qui cherchent à nous faire du mal, la honte soit sur eux, que nous puissions les piétiner. Et c'est ça. Et donc, d'entrée de jeu, on va donner un peu la position de la Lune parce que c'est très important. Et dans ce mois d'octobre, il y a au fait, disons, chaque mois, quand la Lune sort, je ne parle pas du calendrier grégorien. Moi, je parle ici de la Lune. Quand la Lune sort, la Lune a une durée de 29 jours, 12h44 minutes. C'est-à-dire que c'est ce temps que la Lune met avant qu'une autre Lune n'apparaisse. Mais au cours de ces 29 jours, 12h44 minutes, il y a 8 dates qui sont dedans, qui ne sont pas de bonnes dates, qui ne sont pas de bons jours. Je vais vous les dévoiler tout à l'heure là. Et même quand des enfants naissent en cette date, au cours de l'une de ces dates, vraiment, il faut faire quelque chose. Parce que tout se passe là. Vous voyez, on n'a pas les mêmes chances. On n'a pas les mêmes chances. C'est ça. Il y a d'autres qui sont nés sous une influence négative. Il y a d'autres qui sont nés sous une influence positive. Il y a d'autres qui sont nés sous une influence moins positive. Ainsi de suite. Et donc, je vais vous donner ces 8 dates. Je vais vous citer ces 8 dates. Vous allez les noter. Et au cours, c'est comme ça. C'est-à-dire, au cours de chaque lunaison, ces 8 dates-là, ces 8 jours-là, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire très attention. Merci beaucoup. Merci. J'étais tout à l'heure sur ma page TikTok où j'ai donné les différents psaumes jusqu'au 25 octobre. Parce qu'il faut prier avant de sortir. Si on n'a pas prié, si on n'a pas pu prier avant de sortir, si on n'a pas pu prier avant de sortir, le soir, il faut prier avant d'aller au lit. Mais je ne vous sens pas. Vous ne voulez pas que je donne. Vous ne voulez pas que je donne. C'est différent. Merci beaucoup. Merci.
Alors donc aujourd'hui comme ça, nous sommes au 13e jour de la lune et au niveau de la visibilité, voilà, nous sommes au 13e jour de la lune, au niveau de la visibilité, c'est de l'ordre de 96%. C'est-à-dire que nous avons quand même assez de lumière. 96% c'est beaucoup. De lumière c'est quand même beaucoup. Alors, mais le 12, le 13, ces deux dates-là, lorsqu'il y a naissance, vraiment de grâce, cherchez à laver les enfants. Voilà, parce que généralement, les enfants qui naissent le 12e jour de la lune, le 13e jour de la lune, quand on les laisse comme ça, ces enfants auront du mal dans la société plus tard à se retrouver. Le 12, le 13, ce n'est pas vraiment... C'est comme aussi quand on tombe le 12e jour, le 13e jour malade, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Quand on tombe un 12 ou un 13 malade, ce serait difficile pour nous de nous en sortir au cours de cette maladie. Et donc, c'est des choses qu'il faut noter. Et donc, lorsque un enfant est né, l'enfant n'a pas demandé à venir au monde, l'enfant est né, peut-être un 12 ou bien un 13, 13e jour de la lune, c'est-à-dire hier ou bien aujourd'hui. Mais il faut déjà chercher à conjurer. Il faut conjurer par des bains. Et en ce moment, il y a 4 plantes pour ça. Il y a le gui, il y a l'olivier, la lavande et le miguet qui sont 4 plantes très puissantes pour nettoyer l'enfant, pour que ces vibrations négatives ne puissent pas avoir accès à l'enfant, pour que plus tard, l'enfant ne soit pas objet de ces énergies négatives. Et si c'est une fillette, on va lui faire le bain de ces 4 plantes-là sur 4 soirs. C'est-à-dire on va faire bouillir et on va mélanger dans son eau de rinçage et l'enfant va, voilà, sur 4 soirs sans le suer, voilà. Et si c'est un petit garçon, c'est 3. Toujours les mêmes plantes, le gui, l'olivier, la lavande et le miguet. Et ça c'est très important. Il y a un monsieur ici qui est venu faire une consultation et il disait comme ça que son fils avait du mal, bon, vraiment à s'en sortir et vraiment, il n'arrivait pas. Mais quand j'ai checké, j'ai vu que vraiment l'enfant était né hindou. Effectivement, on a cherché et on a vu que la lune là, c'était un 12e jour. Un 12e jour de la lune. Et donc, je lui ai donné le nécessaire, ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, l'enfant s'est retrouvé. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il y a, c'est une réalité. C'est une réalité. Merci beaucoup, merci. Et aujourd'hui, nous sommes au 13e jour de la lune. Et le 13e jour de la lune, franchement, quand il y a naissance ou bien lorsqu'il y a maladie, c'est pas un bon signe. Il faut automatiquement chercher à conjurer. On peut chercher des haricots de couleur rouge. Voilà, avec un peu d'argent, ne serait-ce que 500 et faire une offrande. Voilà, on peut donner ça à un mendiant. Voilà, on peut donner également à une mendiante. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors donc, on continue. Je venais de vous dire qu'aujourd'hui, je vais vous donner des sommes dans le domaine de la protection. Je vais vous montrer des plantes dans le domaine de la protection. Je vais vous montrer des prières dans le domaine de la protection. Je vais vous montrer des anges qui sont là uniquement pour la protection. Et lorsque vous invoquez l'ange à l'heure indiquée, parce que le passage d'un ange, ça n'excède pas plus de 20 minutes. Au cours de ces 20 minutes, quand je vais vous donner l'heure, quand vous allez vous mettre en prière, faites une petite prière seulement. Vous savez, qu'on veuille ou pas, les anges sont des entités, c'est des entités supérieures, c'est des entités pieuses, c'est des entités que Dieu met à notre disposition. C'est-à-dire que Dieu nous aime tellement que Dieu a mis ces entités-là à notre disposition. Pour que, quand ça va, nous pouvons les invoquer. Quand ça ne va pas, nous pouvons les invoquer. Donc, souvent, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas cela, qui se disent que non, je ne peux pas laisser Dieu et prier des anges. Non, on ne prie pas. On ne prie pas des anges. On ne prie pas les anges. On demande de l'aide à un ange, mais on prie Dieu. C'est totalement différent. Voilà. Et chacun d'entre nous, qu'on veuille ou pas, à un ange qu'on appelle l'ange gardien. Quand on est, Dieu fait descendre toujours notre ange gardien. Et l'ange gardien reste avec nous jusqu'à ce que nous puissions, notre existence terrestre, durant notre existence terrestre.
Et le jour qu'on n'est plus de ce monde, l'ange aussi s'en va, disparaît. C'est comme ça. Et donc, c'est vraiment important de prier avec l'ange. C'est comme le président. Le président peut se dire que je suis le président. Est-ce que le président lui seul peut faire tout? Pas du tout. Il a besoin des ministres. Et donc, Dieu, les ministres de Dieu, ce sont les anges. C'est les anges qui surveillent le trône de Dieu. C'est les anges qui sont là, voilà, pour les missions. Et c'est exact. Et même le mot ange est récité plus de 300 fois dans la Bible. Et 15 fois par le Christ lui-même. Et dans le Coran aussi, on parle des anges. Merci. Souvent, c'est parce que on n'arrive pas, on ne sait pas l'importance des... On ne sait pas comment est-ce qu'il faut utiliser ces anges-là. Merci, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci. Alors, tout à l'heure, là, comme je venais de dire, je vais vous montrer des psaumes dans le domaine de la protection. D'abord, le psaume 40. Voici un psaume, vous pourrez prendre votre Bible pour regarder. Le psaume 40, pour un chrétien, un bon chrétien, c'est un psaume qui est très puissant. Voilà. C'est un psaume qui est puissant pour se protéger des forces du mal, des attaques physiques comme invisibles, des esprits, des démons. Alors, ce psaume-là, nous pouvons lire, on a la possibilité de lire sur de l'huile d'olive et se oindre les soirs avec. Je dis bien le psaume 40. C'est aussi valable. Il y a beaucoup de psaumes dans le domaine de la protection. Et comme je disais, il y a le psaume 40, il y a le psaume même 91, il y a le psaume 144, il y a même le psaume 145. Toutes ces psaumes-là sont des psaumes très puissants qui peuvent nous aider dans le domaine de la protection. Et si nous sommes musulmans, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, c'est-à-dire les 2 mois qui restent, chaque soir, si tu peux faire Ayat al-Kursi, si on peut faire cela 7 fois le soir, avant d'aller au lit, suivi de nos désirs, ça fait toujours du bien. Parce que quand on lit, quand on fait la lecture, ou soit si on ne sait pas lire, on peut même copier, on peut aller sur le net et puis bon ben on trouve ça facilement aussi dans les endroits islamiques où on vend les librairies islamiques. Vous pouvez trouver, c'est déjà fait, vous encadrez, vous mettez ça au chevet du lit. Même si on ne sait pas lire, le fait que ça soit au chevet du lit, ça empêche tous les mauvais djinns, tous les mauvais esprits, tous les démons à s'approcher de nous. Mais si nous pouvons lire aussi, on peut lire ça les soirs 7 fois, suivi de nos désirs. Il y a aussi d'autres psaumes que je vais vous donner. Alors, il y a aussi, comme on parle de protection dans son ensemble, il y a aussi le psaume 102, il y a aussi le psaume 103, il y a aussi même le psaume 51. Alors là, ça c'est dans le cas surtout des femmes qui sont enceintes, qui veulent protéger leur grossesse, ou soit qui ont l'habitude de faire de fausses couches. Il y a même aussi le psaume 11. Voilà, donc je prends le psaume 102, le psaume 103, le psaume 11, le psaume 71. Sont des psaumes également dans ce domaine. Ou soit un couple qui cherche un enfant qui malheureusement n'arrive pas à avoir un enfant, il faut se mettre au travail. Il faut non seulement se mettre au travail, mais il faut mettre Dieu au devant. Il faut mettre Dieu au devant. Et c'est ce qu'on dit. On va vous montrer des psaumes. On va vous montrer des plantes. On va vous montrer des astuces pour vous soigner. Mais sachez que c'est Dieu qui guérit. Sachez que c'est Dieu qui guérit. Mais pour que Dieu guérisse, il faut que vous-même là, vous mettez au travail. Vous mettez toutes les chances de votre côté. Parce qu'on dit, lorsque toi-même là, tu te laves,
toi-même là, même si tu n'arrives pas à te laver le dos là, mais ton ventre là, il faut que toi-même, au moins, il faut te laver le ventre. C'est comme ça. C'est très important. C'est très important parce que je vous dis, nous devons axer nos différentes prières en cette fin d'année sur la protection. La protection, la protection, la protection. Et tout le reste va s'en suivre. Tout le reste va s'en suivre. C'est-à-dire, non, on n'a même plus le temps. C'est que, parce que ces psaumes, ces sourates que je suis en train de vous donner, lorsque vous allez commencer à les mettre en application, ne cherchez même pas à savoir. Parce que c'est des psaumes. Nous pouvons les lire sur de l'eau pour nous laver. Nous pouvons les lire sur de l'eau pour consommer. Nous pouvons les lire sur les huiles pour se frotter. Nous pouvons faire beaucoup de choses avec. Nous pouvons faire beaucoup de choses avec. Mais ce n'est pas parce que c'est une parole, c'est la lecture simple, c'est les psaumes simples. Non. Ce que nous disons là, c'est des mots de pouvoir. Et c'est ce qu'on appelle en spiritualité les mantras. Quand on parle de mantras, c'est les mots de pouvoir. C'est les mots qui sont capables, vibratoirement parlant, de soulever des montagnes. Et c'est ce que je fais au cours de mes différentes guérisons à distance. Est-ce que vous me voyez imposer ma main sur quelqu'un? Ou bien vous me voyez porter des gris-gris? Ou bien des choses? Non! Il n'y a pas quelque chose qui est plus fort que la parole. Le monde a été créé par la parole. Dieu a créé le monde par la parole. Et donc, lorsqu'on est prêt spirituellement, on n'a pas besoin de gris-gris. Lorsqu'on est prêt spirituellement, la seule parole suffit pour déclencher les choses, pour faire les guérisons. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est pourquoi le fait de lire ces psaumes, ces sourates, nous protège assez. Nous protège assez. Nous protège assez. Alors, je venais de dire, lorsqu'une femme qui constate, qui veut protéger sa grossesse, ou bien qui veut protéger son enfant, ou bien qui a du mal, ou bien soit qui fait beaucoup de fausses couches, elle se doit de se protéger avec les prières. Elle se doit de se protéger avec les sourates. Je vous dis, en toute franchise, il n'y a pas un livre saint qui va vous dire, dans le livre saint, là, il faut faire le mal. Non, il faut faire le mal, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, pour dire que tout ce que vous allez dire, il n'y a rien de mauvais dedans. Je prends le cas de quelqu'un, d'une femme, qui a des difficultés pour enfanter. Et cette personne, si cette personne peut comprendre et puis lire les différents psaumes que je viens de citer, soit le psaume 2, le psaume 100, le psaume 102, 103, ou le psaume 51 ou le psaume 11, peut se rappeler et lire ce psaume sur de l'eau au début de la grossesse, cette grossesse ira jusqu'à terme et elle va accoucher dans de très bonnes conditions. Ou soit, la grossesse est déjà là. De temps en temps, elle lit cela sur de l'huile d'olive, elle se oint le ventre en tête. Cette femme va accoucher dans de très bonnes conditions. Ou soit, la personne, on constate que la personne a du mal à accoucher. On dit l'accouchement est difficile. La personne doit accoucher depuis peut-être le 10, mais voilà, 3 jours, voilà une semaine, pas d'accouchement. Lisez ce psaume, cette différents psaumes que je viens de vous donner. Mettez ça en application. Je vous dis, ça marche à 100%. La personne va accoucher dans de très bonnes conditions. Et je vous ai dit le témoignage de la dernière fois. Où un jeune m'a appelé, qui n'a rien. On lui a dit non, que le cordon ombilical a enroulé le cou de l'enfant et il faut une opération. Le jeune n'a rien. Il m'appelle en sanglots. Maître, je suis foutu. J'ai dit, il y a quoi? Ma femme enceinte, elle est entre la vie et la mort. Maître, aide-moi. Je lui ai dit,
Je l'ai cité beaucoup. Je l'ai dit, mais cherche. Je l'ai donné un certain nombre de psaumes. Il faut prendre psaume 51. Faut prendre, si tu ne trouves pas, prends psaume 11. Ou bien, en tout cas, psaume 102. Il faut lire ça sur de l'eau. Donne à la femme. Et il n'y aura pas question de césarienne. Les minutes qui suivent, je dis bien les minutes, pas des heures, les minutes qui suivent, elle va accoucher dans de très bonnes conditions. Le gars a fait ça, il a lu sur un verbe, il a acheté de l'eau, 100 francs, 100 francs. Il a lu, il a donné à la femme, elle a bu. En même temps, on entend les médecins même sont étonnés, on dit mais, aïe, comment tu as fait, comment tu as fait? Voyez-vous, donc c'est dit que Dieu va où la médecine s'arrête. Est-ce que vous comprenez? Il y a la limite. Mais Dieu, lui, il est illimité. Il n'y a pas de limite. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, il y a ce psaume-là aussi. Le psaume 10. Vous constatez que vous êtes, en tout cas, chaque fois attaqué. Vous êtes attaqué. Vous êtes attaqué au point que même dans vos rêves, on vient même vous attaquer vis-à-vis. Vous êtes tellement attaqué par les mauvais esprits, par les ennemis, par les démons, que parfois même, quand vous devez partir, vous endormir, vous avez peur. Vous dites ce soir encore, comment est-ce que sera ma nuit? Comment est-ce que vous allez vous poser des questions? Souvent même, vous êtes tellement soucieux, vous êtes tellement stressé, que vous avez du mal même à dormir. Parce que vous ne savez pas, la nuit là, comment les choses vont se passer. Je viens te dire, il faut te tranquilliser. Il n'y a rien. Le son que je vais vous donner là, il faut expérimenter. Même si ce soir là, tu veux là, si habituellement on te poursuit, les chiens noirs te poursuivent, ou bien les moutons noirs te poursuivent, ou bien les bœufs te poursuivent là. Lis ce somme là, ce soir, et tu dors. Demain, il faut m'appeler. Demain matin, il faut m'appeler. Ce qui va se passer. Demain matin, il faut m'appeler. Il faut m'appeler. Il s'agit ici du psaume 10. Si vous êtes vraiment attaqué par des entités négatives, par les démons, par des ennemis, par des mauvaises esprits, en tout cas, tout ce qui est attaque, ou soit la nuit, on vous prend comme cheval. C'est-à-dire que vous devenez le cheval des gens. Et le matin, au réveil, tout le corps vous fait mal. Vous sentez beaucoup de courbatures. Lisez ce psaume-là. Vous pouvez lire ça sur de l'huile d'olive et vous ouin le corps avant d'aller au lit. Ou simplement lisez ça sur de l'eau, vous lavez, vous pas. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Merci. Merci, 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 merci. Merci beaucoup, merci. Il faut vraiment prier. Il faut mettre Dieu au premier plan. Voilà. Il faut mettre Dieu au premier plan. Il faut te dire que Dieu est avec toi. Que tu sois musulman, il n'y a pas Dieu de musulmans, Dieu de chrétiens, Dieu de bouddhistes. Non, le Dieu, il est unique. C'est nous-mêmes qui faisons cette division-là. Voilà, c'est tout. Sinon, Dieu, là, il n'y a pas chose. Voilà, merci beaucoup, merci. Est-ce que la lune qui est là, il y a la lune des musulmans, pour dire que quand la lune là, ça, c'est uniquement que pour les musulmans. Ou bien quand il fait noir là, est-ce que c'est pour les musulmans, ou bien c'est uniquement pour les chrétiens. Est-ce que quand il fait du jour, c'est les chrétiens seulement qui en bénéficient. Donc tout ça là, pour nous dire que, il faut quitter dans ces calculs. Dans ces trucs, dans ces calculs. C'est mon Dieu qui est fort. Lui là, son Dieu n'est pas fort. Qui est parti là-bas pour venir dire que c'est pour lui là qui est pour l'autre qui est fort? Personne qui est parti là-bas. Pour dire que non, pour l'autre là, mon Dieu que j'ai pris là, c'est ça qui est fort. Moi, si tu passes pas par mon chemin là, je suis le seul chemin où je dois arriver au paradis. Il faut arrêter. C'est-à-dire, on arrive à un monde où il faut arrêter ou bien attaquer l'autre religion. Parce que peut-être que lui, il est féticheur, ou bien l'autre, il est bouddhiste, ou bien... Non! Si il est bouddhiste, si il est féticheur, mais lui, il croit en ces choses. Mais toi, tu es musulman, tu crois à toi Allah. Toi, tu es chrétien, tu crois à ton Jésus. Et chacun avance. C'est tout. Mais le fait déjà de discréditer une religion,
de discréditer certaines personnes, certaines pratiques de ces personnes. Mais ça n'engage que ces personnes. Vous avez quoi à voir dedans? Il y a l'esprit de critique et il y a l'esprit critique. C'est totalement différent. Il faut faire très attention. Parfois, on va faire certaines choses, mais qui vont nous-mêmes bloquer. C'est ça. Nous-mêmes, on peut se bloquer. On peut ne pas reçu à cause de ce que nous-mêmes nous faisons. Et on va là accuser des vieilles personnes, peut-être au village, ou bien des cousins, ou bien des gens, pour dire oui, lui là, c'est lui qui est à la base. Alors que c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos malheurs. Pour dire qu'il faut faire beaucoup attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention à tout ce que nous disons, à tout ce que nous faisons. Les fausses accusations, il faut faire très attention. Merci beaucoup, merci. Mais je vais vous donner aussi un psaume. Un psaume qui est très puissant. Un psaume qui est contre la persécution. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des personnes qui sont beaucoup persécutées. Ces personnes-là, quand ils quittent des malheurs, ils tombent dans un autre malheur. Ils quittent de l'autre malheur, ils tombent dans un autre malheur. C'est comme si, ça veut dire qu'à un moment donné, la personne même s'assoit et puis elle pleure. Elle se dit que Dieu a mis tout problème du monde entier là sur sa tête. Et au point qu'à un moment donné même là, on se demande, est-ce que Dieu existe? Puisque nous, on n'est pas seuls sur la terre, mais pourquoi c'est nous qui avons toutes ces difficultés-là? Nous, on n'est pas seuls sur la terre, pourquoi on a toutes ces difficultés-là? À des moments donnés, bon, le père va, le père meurt, la maman va s'en aller. Tu veux 2 mois, 3 mois, la cousine souvent, bon, c'est-à-dire que on n'est plus, c'est-à-dire on a perdu même la notion du temps, on a perdu même notre existence, on a perdu même ce que, c'est-à-dire ce que nous on est venu chercher sur la terre, on a tout perdu. C'est-à-dire on se demande, est-ce que ce Dieu est la même, est-ce que ça a fait de Dieu la même, est-ce que c'est vrai? Non, je viens te dire ici que à fait de Dieu, Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe bel et bien. Mais il y a des moments comme ça. Et tout ça, pour vous dire que, au moment où tu as l'impression que rien ne va, c'est le moment où tu dois chercher plus à te rapprocher de Dieu. Parce que l'esprit malin va faire de telle sorte que si tu ne fais pas attention à un moment donné, tu vas douter de Dieu. Et une fois que tu commences à douter de Dieu, tu n'as plus la foi en Dieu, automatiquement, on peut t'avoir. On peut t'avoir. Dès que tu commences à te dire non, Dieu n'existe plus, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, quel est ce Dieu, quel est ce Dieu, quel est ce Dieu, quel est ce Dieu, tu commences déjà à ne plus faire confiance à Dieu. L'esprit, le démon, lui, il aime ça. Il se dit, voici quelqu'un qui est en train de s'éloigner de Dieu. Et plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu te rapproches des forces ténèbres. Et c'est comme ça. Au moment où tu vas te rendre compte, les forces ténèbres t'ont déjà attrapé au cou. Et c'est comme ça. Donc, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, quels que soient les problèmes auxquels nous sommes confrontés, confions-nous à Dieu. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien, que tu sois, confie-toi à Dieu. Dieu, il a la solution en toutes choses. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc, quand vous sentez qu'à un moment donné, vous partez de problème en problème, vous partez de problème à un problème, vous partez, et surtout, ces genres de situations-là nous parviennent lorsqu'on tend vers la fin de l'année. C'est-à-dire, où on va vers la fin de l'année là. Et donc, n'oubliez pas surtout ce psaume. Ça, c'est ce qu'on appelle le psaume 12. Merci beaucoup. Mais il y a un psaume aussi qui est très puissant. Très puissant en ce sens que, et ce psaume, je vais vous demander même, il faut lire ce psaume chaque jour avant de vous endormir. Chaque jour. Il s'agit du psaume 13. Psaume 13, 1, 3. Alors, voici un psaume
qui va vraiment nous aider contre les morts subites et surnaturelles. C'est-à-dire que le gars est là, il a fini de manger, il a tout fait, tout, on a causé, tout et tout, il s'en s'est couché, il ne se réveille plus. On dit, ah, c'est ce qu'on appelle mort subite. C'est-à-dire que il n'a même pas pu parler à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pu dire quelque chose à quelqu'un. Personne même ne sait ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que c'est les mots, ce sont ces mots qui sont les mots étonnantes. Les mots étonnants. C'est-à-dire que vous avez causé ensemble, vous avez tout fait ensemble, et puis il dit, bon, on a demain. Souvent même vous tracez le programme et la personne, demain Joe, on va s'attraper, on va là-bas, on va aller manger là-bas, on va dans tel maquis, on va prendre un pot ensemble, on va là-bas. C'est-à-dire que tout est clair, et puis la personne rentre se coucher, et le matin, il se réveille plus. Et c'est ce qu'on appelle les morts subites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de renseignements, il n'y a pas eu de revoir dedans. Il y a aussi des cas de mort subite, où le gars, il est bien, il est bien sapé, tout et tout, il doit aller, peut-être que il a son ami qui doit se marier, il doit s'habiller pour aller soutenir son ami dans telle ville, tout et tout. Il monte dans sa voiture, tout et tout, à quelques kilomètres, on vient nous dire, il a fait un accident, il est décédé. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu revoir. Et c'est ces cas de figure qu'on constate beaucoup en fin d'année. Et les gens s'étonnent, mais est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il a eu quoi? C'est ça on appelle mort subite. Mort où il n'y a pas au revoir dedans, ou mort où on n'est même pas prêt. C'est-à-dire le défunt lui-même n'est pas prêt pour partir. Nous, on n'est pas prêt pour sa mort. Et c'est ce qu'on appelle mort subite. Souvent on dit, mais il avait quoi? Ou souvent on va dire non, hier il a dit qu'il avait un peu mal seulement à la tête, il a pris les comprimés, mais ça allait. Mais vous voyez, et c'est ce qu'on appelle les morts subites ou les morts surnaturelles. C'est-à-dire, on ne peut pas, ça ne s'explique pas. On pleure seulement. Et là, pour éviter, c'est pourquoi, pour éviter cela, surtout nous sommes en fin d'année, les soirs. Quelqu'un qui est musulman, qui peut lire simplement Yalta al-Kursi le soir 7 fois, celui de cette désir, confier sa vie à Dieu avant de se coucher, sera toujours épargné de ce type de mort. Quelqu'un qui est chrétien qui peut lire le psaume 13 chaque soir avant de se coucher, confie sa vie à Dieu avant de se coucher, est sauvé. Ces gens de mort là, ça ne peut pas arriver. On s'en va mourir, hein? Tout le monde va mourir. Mais il y a des morts qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas accepter aussi. Ça aussi, c'est normal. La mort, oui, mais il y a la manière de mourir. Vous voyez, quand on pleure souvent là, quand quelqu'un meurt et qu'on pleure là, c'est pas parce que souvent, la personne, mais souvent c'est la manière où la personne, comment la personne est partie même. Au fait, c'est ça qui fait mal, souvent. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Et ça fait mal. Donc, en fin d'année, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Et il y a aussi un autre somme. Mais je ne vous sens pas. Je ne vous faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Je ne vous sens pas. Faites monter le mercure. Ici, sur ma page, c'est pour vous donner l'enseignement. De manière générale, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, voilà. Que vous soyez animiste, que vous soyez, en tout cas, ici, parce que les problèmes ne trient pas. Les problèmes ne trient pas. Et aussi, je vais vous exhorter à faire quelque chose en cette fin d'année. C'est-à-dire que même si avant, là, on priait, quand on priait, on disait, moi, ma famille, de grâce. Quand on arrive vers fin d'année, il n'est plus question il n'est plus question de moi, de ma famille. Non, on change de stratégie pour que la puissance divine encore, pour que la puissance de la prière soit multipliée par 3. Tu es chrétien, tu pries pour toi, tu pries pour les musulmans. Tu es musulman, tu pries pour toi, tu pries pour les chrétiens. Non seulement tout ça, mais tu pries pour les défunts. Tu pries pour les défunts, tu finis, tu viens terminer avec les malades. C'est la meilleure des prières. La meilleure des prières, c'est ça.
Il faut prier soit c'est pour soi. La charité bien ordonnée commence par soi. Priez pour ta famille, priez pour ta nation, priez pour ceux qui ne sont plus de ce monde, sans exception. Que ce soit des défunts musulmans, des défunts chrétiens, et priez aussi pour les malades, ceux qui sont couchés, qui n'arrivent pas à se mouvoir, ou qui sont couchés dans les hôpitaux. Je vous assure, lorsque vous arrivez à faire ce type de prière, vous allez voir en 3 jours de prière, expérimentez, en 3 jours de prière, vous allez voir que les choses vont changer. C'est comme un jeune qui est venu me voir, il me dit que ça fait maintenant 12 fois, lui passe le bac, ça ne marche pas. J'ai dit bon, admettons, tu pries, il faut prier devant moi, viens voir. Il a prié, il a dit je jusqu'à la fin. Je lui ai dit, tu sais pourquoi est-ce que tu fais toujours échec à ton bac? Il dit non. J'ai dit le l'ego, là, c'est ça qui le fait tuer. Cette année-là, le bac là, ce que je vais te dire de faire là, il faut faire. Mais tu vas avoir ton bac à tous les coups. Ah, il dit, ah, maître. J'ai dit, mais il faut espérer. Il dit, quand tu vas prier là, je lui ai montré une petite prière. Merci Seigneur pour ma réussite à mon bac. Quand tu finis de dire là, il faut prier pour tes amis qui vont composer. Il faut prier pour tous ceux qui ont des examens. Et tu vas voir. Et quand il a fait ça, simplement, il dit, mais c'est tout. J'ai dit, c'est tout. Il dit, il n'y a pas quelque chose. Je dis, c'est tout. Il faut partir, mon frère. Il faut partir, mon petit. Il a passé le bac, il a eu mention bien. Il veut devenir zinzin parce que il ne s'en revenait pas. Il ne s'en revenait pas. Je lui ai dit, voilà, c'est ce qui te tuait. Le moi, le jeu, l'ego, ça tue. Ça fait que souvent nos prières, on prie, et puis à un moment donné, on dit, mais moi-même, depuis la main, je prie. Mais il n'y a pas de changement. Mais est-ce que ce que tu dis là, ce qui sort de ta bouche là, c'est bon? Il faut pas dire quand tu pries, c'est bon, mais il faut prier aussi pour les autres. Les autres aussi ont des difficultés. Mais moi, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La vraie prière, ça ne marche pas comme ça. La vraie prière, ça ne marche pas comme ça. Quand tu pries, il faut prier aussi pour les autres. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous attends, mais je ne vous sens plus. Ou bien vous êtes fatigué, vous voulez qu'on arrête. Alors qu'on n'a même pas encore même fait, c'est-à-dire quand même de l'émission, on n'a même pas encore fait. Parce que ce soir-là, je vais vous donner le nom d'un certain nombre d'anges. Anges. Que vous allez expérimenter. Mais je donne 3 jours à quiconque qui va expérimenter ce que je vais dire au niveau des anges et qui ne verra pas de résultat. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce que je vais vous dire de faire là, de prier là, simplement là, vous faites, je donne 3 jours à tout un chacun pour expérimenter. Et vous allez voir les effets. Il y a des plantes que je vais vous montrer, que vous allez utiliser sur 3 jours. Vous allez voir les effets. Je vais vous montrer le nom d'un certain nombre d'anges pour vous dire, il faut, face à n'importe quelle situation difficile auquel vous êtes confronté, pour décanter en 3 jours. Merci beaucoup, mais je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Et donc, c'est l'occasion aussi pour moi de vous dire d'être très vigilant. Très vigilant. Je ne viens pas dans votre WhatsApp pour aller tchatcher. Moi, je n'ai pas ce temps, hein. Je n'ai pas ce temps. Ceux qui viennent, ils disent, ouais, trouve-moi sur mon numéro WhatsApp et puis vous donnez un numéro, vous dites d'aller. Si vous partez, c'est des arnaqueurs. Et les publications que vous voyez, où on dit, il faut associer à ça, et puis on met ma photo, ce n'est pas de moi. Soyez très vigilants, je n'envoie aucune invitation. Aucune invitation, je n'ai pas ce temps. Donc vous devez faire passer le message. Vous devez faire passer le message. Quelqu'un qui vous dit, oui, faites, non. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu. Et parfois, quand vous allez demander, il faut mettre la vidéo. Pour tous les appels, demandez à cette personne de mettre la vidéo. Vous connaissez aussi comment est-ce que je parle. Mais généralement, c'est des personnes, quand ils vont commencer à parler, c'est des langues, c'est-à-dire les voix là, ça ressemble à des pays voisins. On se connaît, nous les Ivoiriens. Et donc, vous devez faire très attention.
Dites, il faut m'envoyer une note vocale, je vais voir. Mets la vidéo, fais les gestes. Parce que quand vous allez demander une vidéo, ils vont prendre l'une de mes anciennes vidéos pour mettre sur le portable et puis vous distraire. Dites non. Soulève la main. Si c'est vraiment mettre Vamba, il faut que les gestes vont ensemble avec les paroles. C'est très important. Donc, soyez très, très, très vigilants. Vous devez faire passer le message. Et quand vous rentrez sur Facebook, tout ce que vous voyez, des gens qui prennent ma photo, quand vous voyez qu'ils viennent, qui disent que c'est comme ça, dites voleur, anarcheur. Ça, ce prix-là, on pourra vraiment... Merci beaucoup, merci. Je vous attends, mais je ne vous sens pas. On a beaucoup de choses à se dire. Hein. On a beaucoup de choses à se dire. Mais on n'a même pas encore dit la moitié, mais je vois que, bon, ça ne monte plus. C'est bizarre. Hein, c'est bizarre. Bon, je vais donner rapidement les différences, mais j'avais déjà donné ça là-bas. Je vais donner. Et puis, il faut dire que au cours de chaque lunaison, parce qu'on sait d'une lune à une autre, c'est de 29 jours, 12h44 minutes. C'est ce temps que la lune met avant qu'une autre lune n'apparaisse. Mais au cours de ces 29 jours-là, il y a 8 jours qui sont dedans, qui ne sont pas de bonne date. Il faut faire attention. Et donc, quand il y a naissance dedans là, qu'un enfant naît au cours de l'une de ces dates-là, il faut passer à l'action. C'est-à-dire que enlever c'est les mauvaises vibrations avec lesquelles la personne est venue. Et ces 8 dates-là, je vais vous communiquer ça tout à l'heure. Voilà. Il n'y en a que 8. Vous devez noter ça. Vous devez noter ça quelque part pour ne pas être victime. Voilà. Pour que les bébés qui viennent maintenant soient des bébés sains, des bébés vraiment qui sont des bébés sages, voilà, des bébés bien accomplis en tout. Merci beaucoup, merci. Mais je ne vous sens pas toujours. Ou bien vous ne voulez pas que je donne. Si vous voulez que je donne, vraiment, il faut envoyer le cœur. Il faut envoyer le cœur. Alors, les 8 mauvais jours de la lune. Vous voyez, chez le musulman, il va te dire non, tel jour de la lune n'est pas bon. Tel jour tu veux te marier, tel jour de la lune, c'est pas bon. Mais c'est important. Et au cours de chaque lunaison, c'est-à-dire quand la lune sort comme ça là, quand la lune sort, premier jour de la lune, je ne parle pas du calendrier grégorien, je veux parler de la lune, de la vraie lune là. C'est quand vous regardez tout à l'heure, vous allez voir la lune. Il y a le 3e jour de la lune. Il y a le 5e jour de la lune. Il y a le 8e jour de la lune. Il y a le 12e jour de la lune. Il y a le 13e jour de la lune. Il y a le 17e jour de la lune. Il y a le 26e jour de la lune. Et enfin, le 29e jour de la lune. Voici 8 jours, 8 dates. Il faut faire très attention. Et donc, quand il y a naissance, tout part de notre naissance. Et quand il y a naissance, il faut faire très attention. Même ces dates que je viens de donner, quand on tombe malade, au cours de l'une de ces dates, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Parce que la maladie risque d'avoir le dessus sur nous. La maladie risque de durer. Et donc, quand il s'agit de maladie, le premier jour de la lune est sortie aujourd'hui, puis toi tu es tombé malade aujourd'hui là. C'est pas un bon signe. C'est-à-dire la lune est sortie par exemple aujourd'hui, le 15 là. Aujourd'hui c'est le 15. La lune est sortie aujourd'hui, puis c'est aujourd'hui même toi ta maladie a commencé là. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier.
il faut beaucoup prier parce que ça serait un peu difficile. Ça serait un peu difficile d'avoir la guérison. C'est-à-dire que la maladie peut ne pas être mortelle, mais ça va durer. C'est-à-dire sur une longue période. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci, 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 merci. Alors on continue. Merci pour le cœur, merci beaucoup, merci. Vous savez, ici avec Maître Bamba, c'est la pure spiritualité. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de culture, d'avoir beaucoup, de côtoyer beaucoup de religieux, sans exception. Voilà, parce que mon arrière-grand-père fut un grand du Nord. Voilà. Au niveau de... Vous savez, par le passé, hein, on ne connaissait pas tout cela, c'était le fétiche. L'arrière-grand-père, c'était aussi ça. Il y avait beaucoup de choses. Mais du moment, après la colonisation, les parents ont commencé à se convertir, tout, et les choses ont commencé. Et moi, franchement, quand je prends le temps de mon père, mon arrière-grand-père, j'ai vu que lui, il était moins riche que mon grand-père. Mon grand-père aussi était moins riche que mon père. Mon père était, moi aussi, était plus riche aussi que mon papa. Ça veut dire que, il y a un changement. Ça veut dire qu'on doit essayer de voir les deux côtés, prendre ce qui est de bon dans la tradition, et on ne doit pas toujours accuser. Il y a certaines personnes, eux sont là, tout le monde, c'est l'Occident, c'est les Européens, c'est la colonisation. Et nous-mêmes, on a réussi à faire quoi? Et puis on avait tout ça, et puis on a réussi à nous coloniser. Ça veut dire que de l'autre côté aussi, il y a du bon. C'est-à-dire quand tu parles à Paul, il faut parler à Pierre. Il ne faudrait pas toujours jeter la pierre pour dire que c'est lui qui a fait, c'est lui qui est à la base de nos malheurs, Non! Ce n'est pas ça. Dans notre tradition, il y a certaines choses aussi qu'on faisait qui n'étaient pas aussi normales à faire. Aujourd'hui, si tu fais ça, on te met en prison. Ça, c'est clair. Il y a des choses qu'on faisait avant. Quand tu fais ça aujourd'hui, on te prend, on te met en prison. Dans la tradition avant, quand un roi ou bien quelqu'un d'influent partait, on le faisait accompagner de quelqu'un. Mais est-ce que ça, c'est une bonne tradition? Non. Pas du tout. Il y a plein de choses comme ça. La mutilation, par exemple, par le passé, quand tu ne fais pas ça, tu n'es pas femme. Mais est-ce que ça c'est bien? C'est-à-dire que je veux dire par là que ce n'est pas quand on parle de tradition, c'est pas tout n'est pas rose quand même dedans. Non. Il ne faudrait pas accuser, toujours accuser. Non. Il faut essayer de faire un peu l'état des lieux, voir ce qui est bon, ce qui était bon chez nos parents, on les prend et puis on l'associe aussi avec pour les occidentaux, et puis ça va nous permettre d'évoluer. C'est ça. Avec les occidentaux, c'est du concret, mais nous les Africains, c'est peut-être. Voilà. Sinon, au niveau, c'est-à-dire que quand on parle de religion, tout ce que nous voyons au devant des religieux, tout le monde a une tradition. Tout le monde sans exception, que vous soyez ébrié. Ils ont les traditions, mais cela ne les empêche pas d'aller à la mosquée ou bien à l'église. Pas du tout. Nous les Sénéfaux, on a nos traditions, cela ne nous empêche pas d'aller. Donc, il faut faire la part des choses. Il ne faudrait pas confondre. Non, il ne faudrait pas confondre les choses. Ce n'est pas le fait d'être traditionnaliste qui veut dire qu'on ne peut pas aller à l'église ou bien à la mosquée. Non, ça n'a rien à voir. Mais au fait, c'est les pratiques que nous faisons dans la tradition. Il y a des pratiques notoires qu'on fait dans la tradition qu'il faut revoir. Et c'est ça. Et c'est ce qui nous a mis en retard. Sinon, les Hébreux que nous voyons, il y a les grands Hébreux qui sont des grands pasteurs, des hommes de Dieu qui sont bien. Mais est-ce qu'ils laissent les traditions? Non. La tradition, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut faire très attention. Il ne faudrait pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre les choses.
Chacun d'entre nous a une tradition. Voilà. Ta tradition ne peut pas, il n'y a pas à faire de dire, c'est ta tradition qui est meilleure. Chacun a ses traditions. Mais on a cette tradition, on s'exprime en quoi? On s'exprime en français. Mais vous pensez que si moi, en faisant mon direct, si j'étais en train de parler le Senfo, combien de personnes allaient être connectées? Combien de personnes? Combien de personnes? Ça veut dire que la colonisation n'a pas été que mauvais? Non, non, ça n'a pas été forcément une mauvaise chose. Non, pas du tout. La colonisation n'a pas été que mauvais. Non, ça nous a permis aussi d'avoir la lumière, d'avoir aussi ce qu'on appelle la technologie, l'avancement, tout et tout. Et donc, il faut faire très attention. Quand on parle des traditions, quand on parle en s'assoit, on parle des traditions, tout et tout. Il faut faire très attention. Voilà. Il y a certaines personnes aussi qui n'ont pas d'ancêtres. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, on fait avec l'évolution des choses. Il y a des grossesses intro-vitro. Hein? Alors, c'est-à-dire que la fabrication, et quand on fait ces fabrications-là, quels sont les ancêtres? Est-ce qu'on peut aller reconnaître ces ancêtres-là? On va prendre superbe de l'autre côté, de l'autre, on va aller prendre pour Angleterre, on va prendre... Est-ce que non, on va parler de quoi? On va parler d'ancêtres-là, là. Donc, il faut faire attention à tout ce que nous disons. Il faut faire attention, il faut aller en profondeur. Voilà. La tradition, certes, mais il y a certaines choses aussi dans la tradition qu'on doit voir laisser. On ne doit pas surtout à la chose. Non, non, non. Il n'y avait pas plus grand féticheur que mon arrière-grand-père. Non. Il n'y avait pas plus grand féticheur au nord que mon arrière-grand-père. C'est pas possible. Mais c'est ça. C'est-à-dire, il faut évoluer avec les choses en faisant les comparaisons, les choses, tout et tout, mais évitons vraiment d'encaisser. Toujours, c'est nous on encaisse, c'est nous, on dit oui, c'est les Blancs qui sont à la base de nos difficultés. C'est les Blancs qui sont à la base de nos problèmes. Mais non, nous-mêmes là, lors de la colonisation, nous-mêmes on s'est trahis entre nous ici. On s'est trahis entre nous ici, entre frères ici. On s'est trahi ici entre nous. Donc quand il parle à Paul, il faut parler à Pierre. Donc ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. La tradition n'a rien à voir avec notre religion. Pas du tout. Pas du tout. Rien. Moi quand je vais au village, je vais sur la tombe de mes parents, je vais pour prier, comme il se doit, je vais pour prier, pas pour faire des incantations. C'est totalement différent. Faire des incantations et aller faire des prières, c'est totalement différent. Voilà. Mais je vais pour aller demander des bénédictions, je vais pour prier pour eux. Je peux prendre des personnes pour aller aussi prier qui sont guéris à la chose spirituelle, faire des prières, faire des yassines pour eux, c'est normal. Et faire aussi des prières pour moi-même, c'est normal. Voilà. Mais parce que je sais au-dessus de tout cela, de mes parents qui ne sont plus de ce monde, il y a le Dieu suprême qui est là. C'est ça. Je ne peux pas m'adresser à mes parents, mais je m'adresse à quelqu'un qui est plus supérieur que eux, qui a fait que mes arrières, mes grands-pères, tout et tout sont venus de ce monde, qui est Dieu. Et ça c'est clair, c'est une réalité. Donc merci beaucoup, merci. Et quand on parle de spiritualité, il y a une confusion totale. La spiritualité n'est pas une religion. Ça, il faut qu'on se le dise. La spiritualité n'est pas une religion. Voilà, c'est pas une religion. Tu peux être musulman, pratiquer la spiritualité. Tu peux être bouddhiste, pratiquer la religion. Tu peux être musulman et puis pratiquer la spiritualité. La spiritualité, c'est un ensemble de tout. La spiritualité nous permet de nous élever plus. La spiritualité nous permet d'aller au-delà où les autres ne voient pas. Au fait, c'est ça. De chercher à comprendre le pourquoi, le comment des choses. Au fait, c'est ça, la spiritualité. On ne peut pas me dire, il faut lire cette passage, cette sourate-là, et puis moi, je vais m'arrêter. Mais moi, je vais me poser la question de savoir. Moi, je lis cette sourate en fonction de quoi? Pour obtenir quoi? À quelle heure je vais lire? Combien de fois je vais lire? C'est ça.
Je vais aller encore plus en profondeur. On ne va pas me dire fais ça. On ne va pas me dire il faut lire le psaume 1. Et puis c'est fini. Je ne vais pas faire une lecture. Et puis non. Mais moi je vais chercher à savoir pourquoi autant de psaumes. Pourquoi c'est un je dois lire. Mais combien si je dois faire. Qu'est-ce que ça doit me donner en réalité? Et combien de fois je dois lire. Et quand je dois lire. C'est ça. Le spirituel, lui, il va chercher toujours à creuser. Il va aller toujours au-delà. Et le spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui est limité. Moi, je suis musulman, mais je ne me m'arrête pas à ma religion musulmane. Je sais de voir aussi les autres, comment est-ce qu'ils prient. Pourquoi est-ce qu'on dit que le Christ est comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son parcours? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout et tout. Je vais chercher à comprendre cela. Je vais aller même chez les bouddhistes. Je vais chercher à comprendre cela. Je vais essayer de voir. On parle de nos ancêtres. Réellement, qu'est-ce qui s'est passé là? Je vais chercher à aller là pour voir également. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est cultivé en tout. Il ne faut pas être limité. Quand tu es limité, tu n'es pas un homme spirituel. Non. Il faut aller au-delà de tout ce qui est de tout ce qui est religion. Moi aujourd'hui, je peux discuter avec des bouddhistes, je peux discuter avec des chrétiens, des musulmans, des féticheurs, tout. Parce que c'est tout ce qui est dans cette chose qui sont des choses cachées, qui sont des choses secrètes. Alors, je les ai étudiées pendant plus de 40 ans. Donc, on ne peut pas me faire avaler pour dire il faut faire ça comme ça. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Moi, ça ne marche pas comme ça. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Sinon, les gens sont là. Je suis spiritualiste. Mais tu es spiritualiste. Mais, au fait, tu es spiritualiste, mais tu dénigres les autres religions. Mais tu n'es pas un vrai spiritualiste. Le vrai spiritualiste ne peut pas dénigrer parce qu'il sait très bien à quoi il est exposé, à la loi de la compensation, à la loi de l'effet, de la causalité à effet. Donc, au karma. Donc, je ne peux pas me permettre de juger, je ne peux pas me permettre de dire certaines choses. Mais non. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci beaucoup, merci. On avait tellement de choses à se dire, beaucoup de choses à se dire. Alors ne ratez pas le direct de vendredi parce qu'il y a beaucoup de choses, qu'on va dévoiler, beaucoup de choses qu'on va dévoiler. Il faut être toujours branché sur la page de Maître Bamba. Merci, merci, merci beaucoup et je vais profiter pour vous donner mes différents contacts. Maître Bamba est joignable au 05 05 71 56 85 05 05 71 56 85 qui est un numéro WhatsApp. Vous avez aussi le 07 49 50 17 91 07 49 50 17 91 qui est mon deuxième numéro WhatsApp. Vous avez le 01 02 18 18 16 01 02 18 18 16. Vous avez également le 05 05 88 59 05 05 05 88 59 05. Et si vous ne parvenez pas à me joindre parce que je suis hyper chargé, chaque jour je fais les émissions à la RTI du lundi au vendredi 14h30 15h. Donc il faut appeler ce numéro que je vais donner, le numéro de la secrétaire qui est le 01 51 31 06 42 01 51 31 06 42. Vraiment. Et quant à la librairie, nous sommes situés à Adjamé Liberté. Voilà. À Adjamé Liberté, dès que vous êtes à la Liberté, demandez la pharmacie Sarah. Je suis juste collé à cette pharmacie. Et chez moi, c'est écrit librairie pyramide. Au niveau de la librairie, nous avons tout pour votre bien-être. Vous avez des problèmes de santé, il y a des plantes. Ces plantes, c'est Dieu qui a créé ces plantes-là. Il y a des plantes que vous ayez les problèmes d'hypertension, les problèmes de diabète, les problèmes de dépression, les problèmes d'ulcères, les problèmes épileptiques. En tout cas, tout ce qui est maladie, vous pouvez passer au niveau du cabinet. Nous avons tout. Et surtout, le fameux bain de fin d'année. Aïe, 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 aïe. Ne ratez pas ça. Et voici un bain qui fait attirement, qui parle de lui-même. Ce bain-là, c'est le plus gros cadeau que tu peux avoir, que tu peux toi-même te donner. Voici un bain. Quand tu fais, il faut dormir tranquille.
Lui qui dit qu'il est le plus grand sorcier, lui qui dit qu'il est le plus fort, il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer. On va parler de lui. On devait parler de vous au passé, mais c'est de lui qu'on va parler. Toi, tu t'es lavé, tu es dans ton coin, il n'a qu'à essayer. Tu te laves en 3 jours pour l'homme, 4 jours pour la femme, et puis tu t'assois, tu vois. Le grand bain de fin d'année. Ah, je suis encore en haut, j'allais vous montrer, mais c'est en bas. Qui sort. Tous ceux qui ont déjà expérimenté, même de l'Angleterre, de la France, les gens ne cessent de commander, parce que c'est du réel. Ouais, c'est du réel. Moi, si j'ai confiance en quelque chose qui est chez moi, qui est plus confiance, c'est ce bien-là. Oui, 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 respect. Le grand bain de fin et début d'année. Voici, il nous reste encore 2 mois. L'année passée, c'est ce que j'avais proposé. Et les 2 mois qui restaient, les gens disaient, mais je n'ai pas pu faire grand chose au cours de l'année. Et voilà, l'année est déjà finie. Ça me reste seulement qu'1 mois. J'ai dit, mon ami, prends le bain. Il faut te laver, puis tu vas voir. Mais en 2 semaines seulement, ce qu'il n'a pas pu obtenir durant presque 1 an, il les a obtenus. Donc, c'est dit que il faut passer au niveau du cabinet parce que c'est un bain qui est fait vraiment avec 7 grandes plantes de puissance. Il s'agit de la plante qu'on appelle la plante de bois de Moïse. Waouh! La plante qu'on appelle la dévotion. Waouh, 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 waouh. La plante qu'on appelle la plante agissante. La plante qu'on appelle la plante toi et moi. La plante qu'on appelle la plante la source. C'est-à-dire que ça prend le problème depuis sa source. La plante qu'on appelle la plante de la vitalité et la plante qu'on appelle la plante de la santé. Parce que voici, c'est-à-dire tout le secret, comment est-ce qu'on arrive à nous avoir? Ce sont ces deux points que je viens de toucher. Le côté de la vitalité et le côté de la santé. Parce que ces 2 côtés-là, lorsque le mauvais esprit ou bien la mauvaise personne ou bien le sorcier reçu a touché ça, il nous a eu. Il nous a eu. Quand tu n'es plus vital, c'est-à-dire que tu es tombé malade. Et quand tu tombes malade, on te serre le cou et puis tu t'en vas. Et donc, voici ces 7 plantes qui sont confectionnées, qui sont au niveau du cabinet ici. Et en cette fin d'année, il vous faut ce bain. Il vous faut ce bain. Absolument. Parce que c'est le bain qui fait beaucoup de merveilles actuellement. Beaucoup de merveilles. Beaucoup de témoignages. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Et donc, il faut dire également qu'au niveau du cabinet, il y a ce qu'on appelle la grande consultation. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, si tu n'as pas pu te faire consulter, de grâce, en cette fin d'année, il faut venir te faire consulter. Même si tu ne sais pas où tu as quitté là, mais il faut savoir ce qui est devant en 2025. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi qui est là-bas là? Comment je vais faire pour reçu? L'année 2024 là, tiré jusqu'à, j'ai fait le... Mais non, je vais prendre, je vais me réveiller. C'est ça. Et quand tu viens à la consultation, vous savez, il existe beaucoup d'arts divinatoires. Il y a la cartomancie que je maîtrise, il y a la chiromancie que je maîtrise, il y a l'astrologie que je maîtrise, il y a la numérologie que je maîtrise, il y a la géomancie que je maîtrise. Il y a autant de sciences où j'ai des diplômes, des diplômes spécialisés pour chaque cas. Mais de toutes ces sciences divinatoires, j'ai plus aimé la chiromancie. La chiromancie, c'est la lecture de la paume. Tout est dans notre paume. Et depuis que le monde a été créé, il n'y a jamais et il n'y aura jamais quelqu'un qui aura les mêmes traits. C'est pas possible. En voyant, on a l'impression que c'est même, mais ça n'a rien à voir. Et donc, c'est une science qu'il faut chercher vraiment à découvrir. Et cette découverte doit se faire avec Maître Bamba à son cabinet. Vous venez, je parle de votre vie comme s'il vivait avec vous. Non seulement, mais ce n'est pas ça. Tu as découvert le problème de la personne. Il faut lui donner la solution. Et c'est ce que je fais justement. Je vous donne en même temps la solution. Et quand on vient au numéro, il y a beaucoup qui pleurent. C'est pourquoi il y a toujours un paquet de lotus. Il y a beaucoup qui pleurent parce que ces personnes ne comprennent pas. C'est comme si je vivais avec elle. C'est comme si vraiment... Et il y a beaucoup de personnes qui pleurent quand ils viennent à la consultation. C'est-à-dire chaque fois quand je fais, les gens pleurent. Et ce n'est pas tout. Je vous donne la solution.
Et au sortir d'ici, vraiment, on sort toujours avec le cœur ouvert. On vient, au début on pleure, mais quand on s'en va, on est satisfait. Et c'est ça. Et donc, il faut passer au niveau de la consultation. Tout ce qui est caché, tout ce qui fait que vous n'arrivez pas vraiment à réussir votre vie, tout sort de... Tout sort. Tout sort. Tout sort. Une fois j'ai reçu un couple, monsieur, madame. Mais moi, chez moi ici, moi je te dis, j'ai pas fait de dire, monsieur est là, madame est là. Je dis réellement ce qui en est. Si tu trompes ton mari, si toi tu trompes ta femme, moi, je vais te dire la vérité, je vais te donner des conseils. Et la personne même avec qui tu trompes. Donc ça fait que souvent il y a des couples qui viennent, quand monsieur dit il faut rentrer, madame dit il faut rentrer. Monsieur dit il faut rentrer, madame... les jours de consultation, ça fait rire, ça fait chaud. Mais il y a une femme qui est venue comme ça avec son mari. Les deux se sont assis. Il dit, bon, moi, je vais dire tout. Hein. On dit oui. J'attrape d'abord paume de la main de la femme. Je regarde, elles sont avec le voile. Et même l'enfant du monsieur là, c'est pas son enfant. Je lui ai dit, madame, l'enfant qui s'appelle tant, c'est pas l'enfant du monsieur. Elle a baissé la tête, elle a commencé à pleurer. Ce jour-là, il y a eu une grande bagarre ici. Hein. Jusqu'à on a failli aller au commissariat. Vous voyez, le monsieur était déchaîné. Il ne peut pas comprendre. J'ai dit, mais vous voyez. Donc, c'est dit que ici, si tu veux me tester, il faut venir. Tu veux me tester, il faut venir. Moi, j'aime ça. Oh. Voilà. Parce que c'est ce que je dis toujours. Maître Bamba est une eau très douce, très calme, mais qui avale rapidement. Ouais, là, rapidement. Voilà. Ça, voilà. Moi, j'ai commencé les mystères il y a très longtemps. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans d'expérience. Je dis bien plus de 40 ans d'expérience. Vous allez voir les anciens journaux Top Visa, Intelligent d'Abidjan. Vous allez voir mes publications dedans. C'est pas maintenant. Avant où on parlait de Top Visa, il y a avant là. Vous allez voir, vous regardez, vous allez voir Maître Bamba. Vous prenez Intelligent, des journaux qui n'existent plus, qui datent de plus d'une trentaine d'années. Mais vous allez voir mes publicités dedans. Les radios, parce qu'avant, il n'y avait pas assez de télé. Avant, c'était les radios. Radio Amitié, Yopougon. Radio tant. Il n'y a pas une commune ici, à Abidjan, qui va dire qu'ils n'ont pas reçu Maître Bamba. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas tout. Que ce soit radio de San Pedro, de Yamsokro, toutes les villes de l'intérieur, Maître Bamba est passé sur toutes ces chaînes. Donc c'est dit que ce n'est pas quelque chose de maintenant. On a commencé l'émission il y a très longtemps. Il y a très longtemps. C'est une quarantaine d'années, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Donc c'est dit que vous êtes vraiment dans de très bonnes mains. Voilà, dans de très bonnes mains. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah, à la prochaine. Je vous aime, je vous adore. Ciao. Mais le direct n'est pas chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais n'oubliez pas, le vendredi prochain, là, soyez couchés. On va continuer. Ce qu'on a commencé là, on va terminer. Parce que je n'ai pas donné les prières. Il y a des prières que je vais vous apprendre. Des prières que je vais vous apprendre. Il y a des noms des anges que je vais vous apprendre à prononcer. Et vous, quand vous prononcez, automatiquement, vous sentez les vibrations. Merci. Je vous aime, je vous adore. Ciao.